L'échographie est une technique médicale non invasive et qui utilise des ondes sonores à haute fréquence appelées ultrasons pour créer des images en temps réel de l'intérieur du corps. Pour ce faire, un dispositif appelé sonde émet des ultrasons vers le ventre de la maman pour voir le bébé. Au cours de l'échographie de datation, le professionnel de santé a pour mission de vérifier la vitalité de la grossesse et le bon positionnement du fœtus au sein de la cavité utérine. À cette occasion, le médecin va comptabiliser le nombre d'embryons. Il faut aussi vérifier la présence d'une activité cardiaque qui atteste de l'évolutivité de la grossesse. Donc le plus tôt une madame fait écho, le plus tôt qu'il y a un diagnostic sur grossesse, le meilleur pour la dame. Qui fait parce qu'au début, quand nous faisons un écho d'une grossesse très tôt, il y a 4-5 affaires qui nous guettent. Première affaire, nous guetter, est-ce que madame là enceinte, oui ou non. Seconde affaire, nous guetter, est-ce que si enceinte, est-ce que la grossesse se trouve à l'intérieur de l'utérus ou bien elle trouve en dehors de l'utérus. S'il trouve en dehors de l'utérus, on appelle ça grossesse extra-gestationnelle ou bien ectopic pregnancy, dangereux pour la dame qui a perdu sur la viande. Troisième affaire, quand on trouve la grossesse, nous pouvons mesurer la grossesse pour dimensionnalité, combien de semaines madame a enceinte. Donc là, nous calculons exactement qui date à peu près du pas couché. Donc ça donne une perception. Nous ne pouvons pas gagner un bébé prématuré pas couché. Après, bien sûr, quand nous faisons une écho, nous pouvons trouver si on a une seule grossesse ou bien plusieurs grossesses. Jumeaux, triplés, bien quadruplés. Donc ça c'est important pour faire une écho très tôt. Quand nous faisons une écho très tôt, je donne au docteur là beaucoup d'informations qui sont capables de gérer la grossesse beaucoup plus bien. Si nous faisons une écho plus tard, la date de grossesse est moins sensible, est moins spécifique. Nous allons pousser la date. Par contre, quand nous faisons un écho au début, la date de grossesse, nous disons 8 semaines, 99,9% de 8 semaines. Quand nous faisons un écho aux 20 semaines première fois, peut-être 75%, même 70% qui nous montrent les 20 semaines. Donc il est important de faire un écho très tôt, pour une raison que nous donnons. 12 kilos, telle est la préconisation en matière de prise de poids pendant la grossesse. Cette augmentation de la masse corporelle nécessaire au bon développement du bébé passe par une alimentation saine et adaptée. Ainsi, la consommation de légumes et de fruits et d'aliments de qualité est corrélée à un poids normal du bébé, tandis qu'une alimentation déséquilibrée et l'absorption par la mère d'aliments et de boissons à haute teneur en sucre ou de fast-food est associée à des poids de naissance plus petits ou plus élevés. Quand madame enceinte vient en consultation, ma nurse, le docteur, c'est 3 affaires obligatoires. En poids, la dame, chaque fois de venir. Prend sa tension artérielle, chaque fois de venir. Et check l'urine de la patiente. Premier urine du matin. C'est 3 paramètres-là extrêmement importants. Qui fait, si une madame peut prendre poids, la prochaine fois quand elle vient, le médecin ou bien la sage-femme peut checker si son poids il augmente, ou bien il diminue, ou bien il reste pareil. Normalement, dans une grossesse, elle n'a pas besoin d'augmenter maximum 500 grammes par semaine. Donc, si madame peut venir après un mois, on expecte un maximum poids en plus de 2 kg, pas plus que 2 kg. Si plus que 2 kg, peut-être il y a un problème dans la grossesse. Peut-être bébé peut grandir trop beaucoup, car il a un diabète de grossesse. Capable de l'œil former trop beaucoup, ou bien l'autre problème. Si le poids n'a pas augmenté, comment bizarre, du moins qu'il y a 1 kg dans un mois, capable, mon bébé pas grandir bien. Capable de l'eau moins sans l'eau. C'est pas mal monté du tout, donc quand même perdre du bébé dans le ventre. Donc, c'est le poids, c'est un facteur très important. Et quand le docteur trouve madame peut prendre poids trop rapidement, il est capable, faut aussi, avant l'air, prédire qui s'appachera peut-être pour gagner hypertension de grossesse bientôt. Donc, il donne l'idée qui peut. Donc, c'est ça qui est important pour madame enceinte, prend poids à chaque fois qu'ils ont leur consultation. Même chose, nous prenons tension artérielle. Quand nous prenons tension artérielle, la tension de la dame peut avoir dépassé 140-90 pendant le processus.
S'il dépasse 140-90, ça veut dire qu'il y a un risque d'hypertension de grossesse. L'hypertension artérielle est une pression anormalement élevée du sang dans les artères. Environ 5 à 10% des femmes enceintes en souffriront. En plus de surveiller la tension artérielle, selon les recommandations du médecin, il est important de signaler les maux de tête, les troubles de vision, les douleurs importantes à l'estomac et une enflure importante de tout le corps à l'infirmière ou le médecin. L'hypertension de grossesse est extrêmement dangereux et pour la maman et pour le bébé. Tous les deux en danger. Donc là, le docteur donne médicaments, contrôle cette tension, contrôle également, checker, moniteur si le bébé peut grandir bien ou bien. Et nous check l'urine pour deux raisons. Surtout pour check si on a albumine ou bien. Quand nous check l'urine, déjà clair, il n'y a ni albumine ni du sucre dans l'urine. Si on a albumine dans l'urine, il donne une indication qui demeure bien après demain, bien après un mois, c'est pas 2 mois, ce patient-là qui développe tension forte. Et si on a du sucre, là nous parlons de check par du sang, et ce qui est patient-là diabète de grossesse ou bien. L'urine, quand on a du sucre dans l'urine, pas ça veut dire qu'il y a un diabète de grossesse. Donc, le diabète de grossesse, nous tout le temps spécifié, plus infecté sanguin pour dire qu'il y a un diabète de grossesse. Donc c'est la cause, ça y a pour nous. Parce que quand on a le patient à risque, il peut venir. Quand le docteur fait écho, quand on fait écho, nous check beaucoup d'affaires dans l'écho. Le trimestre de haut, nous check ce size, quantité, etc. Quand le bébé là peut grandir, le docteur pour quelle position bébé. Est-ce que le bébé a sur la tête en bas, ou la tête là-haut, bien en travers. Le bébé là, le docteur pour que quand son placenta situé. Est-ce qu'il est situé à une bonne place, bien situé en bas près de côte. Du côté, de l'eau est assez de l'eau formée dans sa grossesse là. Et plus important que tout, est-ce qu'il est capable de battre, pas battre. Donc, chaque fois que madame là vient, quand nous faisons une échographie, nous sommes capables d'assesser est-ce que le bébé peut grandir ou pas bien grandir. Nous parlons de madame 30 semaines enceinte, quand nous faisons écho, nous faisons un bébé qui peut peser 1 kg. Ça devient un problème. 30 semaines enceinte, nous faisons un bébé environ 1,5 à 2 kg. Donc, si nous avons un bébé ce poids qui est 1 kg à 30 semaines, le docteur pensait peut-être le bébé n'a pas payé assez du sang. Là, dans la série qui fait le bébé n'a payé. Nous trouvons le traitement aussi. Donc, c'est ça qui est important. À chaque fois qu'une madame vient, qui fait un check sur tension, qui fait un check sur poids, qui fait un check sur l'urine. Et échographie, le docteur nous dit normalement, d'après OMS, nous devons faire au moins une échographie chaque trimestre. Patient qui a risque, nous ne fait plus beaucoup d'échographie. Et dans le système mauricien, parce qu'il est bien équipé dans l'hôpital et dans le dispensaire, beaucoup de docteurs font écho beaucoup plus vite que OMS. Et il y a de bonnes affaires avec l'échographie parce qu'il donne beaucoup d'informations sur le bébé. Et l'hyper n'a aucun effet secondaire. Hypertension, ça veut dire tension faux pour l'enfant. Maman, c'est tension faux. Quand une maman, c'est tension faux, ça veut dire que sur une artère, sur un vaisseau, il est bouché, il est bloqué. La cause, c'est lesquels sont plus fort pour gagner du sang là-bas. Donc, quand il y a une hypertension, du sang qui rentre contre l'utérus, à moins. Du sang qui rentre dans le placenta, à moins. La cause, c'est la tension forte. Quand dans le placenta, il y a du sang moins. Le bébé là pour gagner du sang moins. Quand le bébé là gagne du sang moins, il n'est pas pour grandir comme il a grandi. Nous avons même perdu le bébé là. Du sang parle de l'hygiène à maman pour moins. Donc, nous avons une complication très très forte pour la maman. L'hypertension est capable de créer ce qu'on appelle renal failure. Les reins faillent complètement. Madame là déjà fait dialyse. Il est capable de créer un AVC dans la cervelle. Patient capable de saigner dans la cervelle. Quand il y a une stroke. Il est capable de créer un saignement dans l'hygiène, madame là, qu'on appelle une rétinopathie. Il est capable de créer un problème dans le foie de la dame. Et la coagulation peut changer. Là, il devient très très grave pour la patiente. Le cas perdu la patiente. Donc, il est très important pour nous contrôler la tension. Parce que si nous pas contrôler la tension, quand on est réaffecté, comme je dis dans l'urine, nous trouvons albumine. Ça veut dire que les reins commencent à faire. Patient quand il y a une crise d'albumine, il y a une convulsion pendant la grossesse. Et ça, c'est capable fatal pour la maman et pour le bébé.
Donc, hypertension de grossesse, c'est un très high risk pregnancy. Et ben, le docteur suit ça très bien, très attentivement. Je vous donne rendez-vous beaucoup plus souvent. Et il y a même symptômes qui ont madame pour gagner. Le docteur peut informer de ça. Si la tête fait mal, ou gagne vertige, ou gagne vomi, ou sentir la case peut tourner, ou gagne une visite, ou trou noir, c'est pas un trou double, venez le docteur immédiatement. Vous êtes capable de perdre ou même, vous êtes capable de perdre ou même. Donc, c'est très important qu'un patient qui a hypertension, il y a un risque de suivre ce traitement à la lettre. Conseil général, surtout maintenant dans l'été, il fait chaud beaucoup, madame disait réhydrater. Normalement, nous disons à madame boire 2 à 3 litres de l'eau par jour. Si elle n'est pas accompagnée de protéines dans l'urine, une hypertension ne compromet généralement pas à la grossesse ou l'accouchement. Le médecin peut décider de traiter l'hypertension avec des médicaments ou simplement conseiller à la femme enceinte de réduire ses activités et de prendre du repos.